La pression d'une victoire sur un grand tour peut vous faire perdre les pédales. Sous la flamme rouge, Valerio Conti en a fait la mère expérience. Une image qui résume parfaitement ce 8e rendez-vous. Retour sur une étape mouvementée. Regardez, ça relance sans arrêt, il y a des attaques et des attaques dans tous les sens dans ce peloton. On ne veut pas se faire piéger, on veut faire partie de l'échappée. Derrière, c'est très tendu la situation, c'est signe que le peloton est encore à vive allure. Entre Molfetta et Peschici, sur les bords de l'Adriatique, la carte postale était belle. Une carte postale que les coureurs n'ont pas pris le temps d'admirer. Un peloton qui cadenasse la course et qui ne donne pas de bonne sortie aux échappés. Résultat, 55 km parcourus dans la première heure de course. Ils seront finalement 16 hommes forts à se défaire des griffes du peloton, 16 hommes qui ne compteront jamais plus de 2 minutes 30 d'avance. Un écart qui se réduira même à la minute dès les premières pentes du Monte Sant'Angelo. Seule véritable difficulté du jour, placée à 100 km de l'arrivée. On va essayer du côté de Luis León Sanchez de s'isoler avec les 3, 4, 5 meilleurs coureurs du peloton en se disant derrière on n'est plus que 4, le peloton va lever le pied, on va retourner au calme derrière et on aura une chance d'aller au bout. Mais le coureur d'Astana se retrouve rapidement seul et devra attendre 30 km avant de voir revenir 12 coureurs sur lui. Une aide sortie tout droit du groupe Maillot Rose dans l'ascension. Cette nouvelle échappée peut alors espérer aller au bout, mais après avoir pris 4 minutes 45 d'avance, changement de visage à l'avant du peloton. Le peloton a repris 40 secondes depuis quelques kilomètres, depuis en fait que l'équipe Quick-Step a rejoint la formation et même relayé la formation Katusha. Une poursuite pour protéger son maillot rose. Valerio Conti, l'homme le plus dangereux de l'échappée, n'étant qu'à 2 minutes 10 de Bob Jungels. Je pense que cette période de plat et entre les deux parties difficiles va condamner les échappés là, parce qu'à la vitesse où c'est en train de rentrer. 4 garçons vont finalement relancer l'échappée à 15 km de l'arrivée. Conti, Visconti, Sanchez et Izaguirre, 2 Italiens et 2 Espagnols partis pour aller au bout, jusqu'à l'abord du dernier kilomètre. On va arriver à la flamme rouge pour les coureurs de tête, toujours Conti. Ah, chute de Conti! Oh, quelle malchance! Chute de Conti! Qui a tout fait, qui tombe! Gorka Izaguirre profite de ce flottement pour lâcher les 2 autres rescapés. L'Espagnol de la Movistar remporte sa première victoire en World Tour. Les favoris terminent tous à 12 secondes. Bob Jungels conserve son maillot rose. Des favoris qui auraient peut-être espéré une étape un peu plus calme avant le rendez-vous de cet après-midi et la montée finale du Blockhaus.